Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. J'espère que vous allez très bien. Moi, en tout cas, ça va super bien. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour une présentation de BD. Alors, j'ai pas appelé ça Retour de brocante, mais c'est quand même une série que j'ai trouvée dans une brocante, que je trouvais pas très chère, que je voulais tester parce qu'il y avait des noms dessus que je connaissais et qui me plaisaient. Et au final, c'était une série qui était quand même assez intéressante, donc j'ai décidé de vous la présenter. Ça ne fera pas partie de mes tops des séries, mais c'est une bonne série. Il y a quelques tomes que j'ai beaucoup aimés et quelques autres que j'ai moins aimés. Je vais vous les partager aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, bien entendu, comme d'habitude, je vous demanderai de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis bien sûr de mettre la cloche avec les notifications, ça aide beaucoup la chaîne à avoir de la visibilité et tout simplement à grandir. Et puis, bien sûr, me mettre en commentaire si vous connaissiez soit les auteurs de cette BD, parce que j'en ai déjà parlé dans une autre BD que je vous ai présentée, soit si vous ne connaissiez pas cette BD, et puis si vous aviez des BD dans ce style-là, donc le thème dont je vais parler, qui est notamment autour des personnes un peu vampires avec des pouvoirs dans ce genre-là. Et bien entendu, si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et une dernière chose, avant de débuter tout simplement la présentation, j'ai appris que le 24 novembre va sortir une intégrale pour les 40 ans de la quête de l'oiseau du temps. Alors, j'ai toujours pas pu lire cette série dont tout le monde m'a parlé, notamment dans le challenge du mois d'octobre de l'année dernière que j'avais fait avec une vidéo par jour. C'est apparemment une des plus grosses BD, on va dire, dans le fantastique, c'est une des meilleures, etc., avec des personnages vraiment très très bons. Et donc moi j'ai déjà précommandé cette intégrale. Sachez que si vous appréciez ces auteurs et cette BD, eh bien il y a cette intégrale qui sort pour les 40 ans avec notamment une sorte de couverture unique et un petit dossier en plus apparemment qui serait avec des documents qui sont jamais sortis autour de cette histoire. Donc je souhaitais vous partager l'information, j'ai pas vu l'information nulle part, je l'ai vu uniquement sur Dargo, donc voilà, je souhaitais vous le partager. Sur ce, présentons la BD du jour, et la BD, en tout cas les BD, eh bien c'est la Chronique des Immortels. Donc comme vous pouvez le voir, actuellement il y a 6 tomes, c'est une BD qui s'inspire du livre du même nom, hein, la Chronique des Immortels, de Wolfgang Hochbein, qui est un Allemand qui écrit beaucoup de littérature fantastique et qui semble être très connu en Allemagne, et en tout cas dans les pays autour de l'Allemagne. Et cette œuvre a été reprise avec l'accord de l'auteur par deux personnes, donc le scénariste qui est Benjamin von Eckersberg et le dessinateur qui est Thomas van Koemans. Ces deux personnes notamment dont je vous avais parlé dans la série Gang Ho, que moi j'ai beaucoup apprécié, à part le dernier tome qui m'avait déçu, mais sinon dans l'ensemble c'était une série que je garde vraiment très proche dans mon cœur. Et puis c'est forcément, donc, quand j'ai vu ces deux noms là, que je me suis dit ça peut être très sympa comme histoire. J'étais regardé sur internet, c'est bien noté, etc. Bon, je tente le coup. Et au final, c'est une BD qui m'a beaucoup plu. Alors, comme je disais tout à l'heure, au niveau des tomes, c'est un petit peu compliqué. Je me suis un peu perdu d'ailleurs sur les sites. On comprend pas très bien parce qu'ils ont fait parfois des tomes 1, des tomes 2, des tomes 3, des tomes 2 et demi qui remplacent le tome 2 et 3, etc. C'est très compliqué, mais il faut savoir que la base, c'est juste 2 tomes par cycle et chaque cycle en fait représente un bouquin de Wolfgang. Et à chaque fois, du coup, c'est une histoire avec les mêmes personnages, mais différentes, un petit peu à la Witcher, où on va suivre Geralt, mais dans différentes épopées. Il garde quand même, entre ces différents bouquins, une trame de fond. J'ai pas lu les deux derniers et ils ne sont pas encore sortis en BD, je ne sais pas s'ils sortiront un jour en BD, mais en tout cas, il y a 2 autres bouquins qui pourraient sortir, donc 4 autres BD potentiels. Pour le pitch, c'est assez simple, on va suivre Andrzej Jelani, donc cet homme-là, qui va au départ aller essayer de retrouver son fils, et quand il va le retrouver, eh bien, son fils va être torturé devant lui, on le retrouve torturé directement, il n'y a personne autour, et il va devoir le tuer pour mettre fin à ses souffrances, et en le tuant, il va découvrir un jeune garçon qui était caché à côté, qui s'appelle Frédéric, et avec ce jeune Frédéric, ils vont partir essayer de retrouver la mère de ce jeune garçon. Alors c'est très étonnant parce qu'au début, on se dit bon, ça va partir sur une quête de vengeance de cette personne, il va essayer de retrouver les personnes qui ont tué son fils, etc. Mais il refuse la violence, la vengeance, etc. au tout départ en tout cas. Et donc il propose à ce jeune Frédéric, ok, je veux bien t'aider, mais uniquement à retrouver ta mère, pas à venger et à tuer tout le monde. Au final, au fur et à mesure de l'histoire et de l'avancement, bien sûr, il va être obligé de se défendre, il va se rendre compte de plusieurs choses, notamment autour de lui, de son corps, certaines sortes de pouvoirs qui vont sortir, notamment la régénération, etc. Et donc plus on va avancer, plus on va découvrir un petit peu qui est ce personnage-là, mais il va le découvrir en même temps que nous, parce qu'en fait il n'a aucune idée de qui il est, est-ce qu'il est humain ou est-ce qu'il est d'une race différente, qu'est-ce qui lui arrive, est-ce que c'est sa famille qui est comme ça. Il va se poser plein de questions, notamment est-ce que son fils aurait pu survivre si
il ne l'avait pas tué, etc., etc. Donc c'est assez intéressant de faire ce cheminement avec lui. Et puis ensuite, il va se passer plusieurs choses. Bon, je ne vais pas spoiler. Et dans les autres histoires, on va suivre toujours cet homme-là avec Frédéric et un autre acolyte plus tard, qui vont faire une sorte d'épopée au travers du Moyen-Âge. Ce que j'ai beaucoup aimé, notamment, c'est le fait d'être dans le Moyen-Âge, un Moyen-Âge très sombre, hein, avec l'Inquisition. Dès qu'il y avait un pet de travers, hein, tout de suite, on tuait, on brûlait, on torturait, etc. Ça, c'est très très bien rendu, c'est très sombre. J'ai beaucoup aimé ça. Je trouve qu'il y a quelques facilités dans le scénario, notamment le fait qu'il ne se pose pas la question pour son fils, etc. Il ne se pose pas la question d'essayer de voir s'il ne peut pas guérir. Je trouve ça un peu dommage en vue des circonstances, mais bon, j'imagine que ça suit le livre et que c'est comme ça dans le livre. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est très bon. La découverte de ses pouvoirs, la découverte de son histoire un petit peu, sont très très bien réalisées. Et puis, lui, sa découverte de sa force, de sa compréhension de lui-même, c'est très bien rendu. J'ai beaucoup aimé, notamment ce tome 1 et ce tome 2. Le tome 2 est très bon. Justement, c'est là où il commence à comprendre qui il est, qu'est-ce qui le rend si fort, etc. Qui est Frédéric aussi, parce que Frédéric a le même nom de famille que lui, donc de la même famille, et il a les mêmes pouvoirs, donc il y a quelque chose derrière. C'est très intéressant, ça, et j'ai beaucoup aimé ce premier cycle. Pour le coup, au niveau du scénario, j'ai moins aimé les deux autres. Je trouve qu'ils sont un peu plus plats. J'aurais aimé que ça aille un petit peu plus fort. Quand on finit le tome 2, là, on est vraiment hyper accroché par la dernière scène. Il commence à découvrir qui il est, comment devenir plus fort, comment être meilleur, etc. Donc on se dit, oh, ça va partir sur les prochains tomes, ça va être incroyable. Et en fait, pas du tout. Les autres tomes sont d'autres histoires. Il ne devient pas beaucoup plus fort, il ne cherche pas à devenir plus fort. C'est un peu bizarre. Moi, j'aurais préféré qu'il parte un petit peu en vrille, entre guillemets, puis qu'il essaye de devenir plus fort, qu'il essaye de tuer les gens qui ont essayé de le tuer maintes et maintes fois en plus. J'aurais beaucoup aimé que ce soit comme ça, que ce soit un peu sombre, comme les deux premiers tomes, très sombre, très, très gênant presque, mais c'est très bien fait. Et malheureusement, ça ne l'est pas pour les tomes suivants. On est plus dans des histoires de fantastique, classico, presque du Witcher, comme je disais. Mais ça reste des bonnes histoires. C'est pour ça que je vous les présente aujourd'hui, c'est parce que c'est pas mauvais. Mais ces deux-là sont vraiment bonnes. Les deux premières, si vous tombez dessus, que ce soit dans la bibliothèque ou sur une brocante, moi je vous les conseille fortement, elles sont très très bonnes. Donc voilà pour à peu près l'histoire. Par contre pour les dessins, alors moi je suis très fan des dessins de Van Koumont. C'est quelque chose que j'ai découvert avec Gung Ho. C'est un dessin qui est à l'ordinateur. Il y a des gens qui peuvent ne pas aimer. C'est assez spécial comme dessin, mais moi j'apprécie beaucoup personnellement. Je trouve qu'il y a des scènes, et notamment les scènes d'action, ça rend terriblement bien. Il y a aussi l'ambiance qui est très très bien retranscrite, que ce soit dans les moments sombres ou justement dans les moments de deuil, etc. Avec ces grosses marques, ces grosses onomatopées, c'est très bien fait, je trouve que c'est très beau et on ressent super bien ces émotions dans les personnages. Alors des fois, il y a des moments où justement les visages sont tellement bien faits, on va dire, et du coup presque un peu trop lisses, qu'on a l'impression qu'ils ressortent un petit peu du fond. Moi, ça ne me gêne pas, mais effectivement, ça pourrait gêner certaines personnes. Par contre, comme je disais, moi, les scènes de bataille, j'ai trouvé ça superbement bien fait. C'est hyper addictif, en fait, parce qu'on a vraiment l'impression d'être dedans, d'y être avec lui, de combattre avec lui, c'est très très bon. Et puis justement, ce côté où on ressent bien leurs émotions, que ce soit au niveau des yeux, du visage, etc., eh bien, ça rend superbement bien. Et c'est un petit peu notamment pour ça que j'ai moins aimé les tomes suivants, parce qu'en fait, c'est un nouveau dessinateur qui prend la suite, qui s'appelle Chaiko. Alors moi, je ne connaissais pas du tout personnellement. Alors, c'est pas un mauvais dessin, parce que je veux tout de suite dire, c'est pas un mauvais dessin, mais c'est un dessin qui est en fait très classique. C'est un dessin qui n'a, personnellement je trouve, c'est peut-être méchant, mais qui n'a pas tant de personnalité que ça. C'est-à-dire qu'on pourrait le retrouver dans n'importe quel BD. Il n'y a pas de patte graphique spécialement touchante, spécialement bonne. Les visages sont plutôt bons, les émotions plutôt bonnes. Tout est plutôt bon, mais rien d'exceptionnel. Que ce soit dans les ambiances ou dans les combats, on est moins bon que les deux précédents. Et du coup, forcément, quand on enchaîne toutes les BD les unes à la suite des autres, eh bien, on est un petit peu déçu forcément par les tomes suivants. Mais c'est pas mauvais encore une fois, c'est juste que c'est moins bon. Et donc quand on s'est habitué à quelque chose de super bon et qu'on commençait à rentrer dans l'histoire super, super bien et avec beaucoup de péripéties, eh bien là on se retrouve avec des bonnes histoires, des bons dessins, mais rien d'exceptionnel.
Donc voilà, ça reste pas mauvais. Donc si vous avez, comme je disais, en bibliothèque ou quelque part à pas trop cher, là on voit bien, hein, de toute façon, dans l'ambiance sombre ici, on est on voit que c'est un peu la nuit, la pénombre. C'est un peu gris, c'est un peu sombre. Et si on va chez Van Coumont, il y a toutes ces luminosités qui sont bien faites, que ce soit la lumière sur les visages, ces ombres, ce côté pénombre avec les recoins un petit peu plus sombres. C'est beaucoup mieux fait, c'est mieux travaillé. J'ai vraiment préféré ce côté-là. Voilà. Même cette pénombre, ces grandes pages comme ça, là, on sent que c'est fait à l'ordinateur par contre, attention pour les personnes qui n'aiment pas trop, mais c'est mieux fait. Et les personnages, comme je disais, ressortent bien du dessin et du coup, on ressent bien cette espèce d'ambiance malsaine, un petit peu vraiment le côté sombre de l'histoire. Donc voilà pour l'ensemble. C'est de la bonne BD, notamment les 2 premiers tomes, mais ceux d'après, c'est juste des BD correctes bonnes, on va dire. Donc voilà, je souhaitais quand même vous les présenter parce que les 2 premiers m'ont vraiment beaucoup plu. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir derrière. Il semblerait que de toute façon, Van Eckersberg et Van Coumont étaient sur Gongo. Ils ont terminé Gongo. Est-ce qu'ils vont reprendre la série? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'ils vont se lancer dans quelque chose de nouveau? Je ne sais pas du tout. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, bien sûr, comme je disais, n'hésitez pas à partager si vous connaissiez cette série ou pas, même peut-être juste les livres, hein, si vous les connaissiez. Est-ce que c'est bon? Est-ce que les 2 derniers tomes sont aussi bons? Pour les 2 autres livres, j'en ai pas parlé, c'est vrai, des 2 scénarios différents, puisque c'est pas exactement les mêmes scénarios, c'est des péripéties autres. Donc le deuxième, on va se retrouver avec un homme qui est Vlad l'Impaleur, donc l'homme qui a empalé les gens, là, il est très connu en Roumanie, et qui serait en fait aussi tout simplement le comte Dracula. Donc l'histoire est assez prenante, mais comme je dis, un peu dommage, il y a plein de choses qui auraient pu être mieux, en tout cas dans le scénario. Et puis le troisième cycle, qui est avec des loups-garous cette fois. Donc encore très différent, pareil, l'histoire aurait pu être mieux, je trouve. Il y a plusieurs points où on aurait pu aller plus loin, on aurait pu montrer plus de choses, etc. Donc voilà pour mon avis pour cette série, la chronique des Immortels. C'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à dans 2 semaines ou 1 semaine, ça dépend de comment j'arrive à poster ou pas. C'était BD&Co. Bye.